Parce qu'ici, on dirait que c'est désactivé. Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation, s'il vous plaît? Non, non. Oui, c'est ce que je pensais. OK. Je vais vous la partager parce que ça a été arrêté. Parfait. Là, vous la voyez, hein, je pense. C'est bon maintenant. Parfait. Donc, je recommence. J'ai une entreprise qui s'appelle Doumo 360 ici au Canada, donc dans la province du Québec. Je suis stratège en communication. Je suis un spécialiste des réseaux sociaux. J'anime, je réalise et je produis des balados qu'on appelle podcasts aussi. Je gère pour des clients l'image et le contenu de marque lorsqu'ils veulent développer des nouveaux produits. Je fais de la veille concurrentielle. Je prépare des personnes, les entreprises, les entrepreneurs, par exemple, les hommes politiques. Je les prépare pour des diverses entrevues quand arrivent des choses dans l'actualité, tout ça, puis ils me demandent de les préparer pour répondre aux questions. Il y a aussi du placement publicitaire. C'est quand une entreprise souhaite développer un marché dans un secteur bien particulier. Moi, je suis celui qui réalise tous les placements publicitaires auprès des médias pour faire connaître l'entreprise auprès de la clientèle cible. Je fais aussi de la rédaction de documents et j'ai aussi de la gestion de crise. C'est quand arrive une cyberattaque, par exemple, ou des choses qui se disent dans les médias, je prépare les personnes à répondre directement à la gestion de réputation et tout ça. Ce qu'il faut savoir, je fais une courte parenthèse dans la gestion de crise, puis on va y revenir un peu plus tard, c'est que j'organise les communications des entreprises impactées pour sauvegarder leur image. En même temps, ben, je gère plusieurs comptes clients pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, dans divers champs d'expertise, c'est-à-dire je peux en avoir dans l'industriel, je peux en avoir euh, j'en ai aussi qui sont dans la restauration. J'ai vraiment ceux qui sont dans l'informatique. Donc, je touche vraiment à plusieurs champs d'expertise à travers mes clients. Toujours un peu à propos de mon entreprise, on accompagne les entreprises stratégiquement dans les communications et gestion de crise et on a aussi des certifications, c'est le SharePoint. Je suis administrateur Microsoft 365. J'ai aussi des certifications pour Google Workspace et je suis chargé de projet quand arrivent des gros dossiers. Avant de débuter, si vous le permettez, on va faire un peu savoir les réseaux sociaux, les statistiques. C'est bien comprendre, c'est bien important de savoir est-ce qu'il y a une évolution dans les réseaux sociaux. Est-ce que Facebook, par rapport, est-ce qu'il gagne du terrain ou il perd du terrain? Est-ce que c'est plus TikTok qui est en avant? Est-ce que c'est plus Instagram? Et selon le dernier rapport qui est paru en juillet 2022 de Hotsuite et de We Are Social, on voit que Facebook a eu quand même une baisse de à peu près 90 millions d'utilisateurs et Instagram quand même 54 millions d'utilisateurs. C'est un chiffre qui n'est pas anodin parce qu'on voit dans notre comté la montée des comptes LinkedIn. On voit aussi la montée des comptes TikTok et les entreprises utilisent de plus en plus TikTok à condition qu'elles savent bien se servir de ce nouveau réseau social-là qui gagne en popularité auprès des entreprises. Quand on développe les compétences dans les réseaux sociaux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est à qui on s'adresse au niveau de l'audience. Donc, moi, j'ai pris l'exemple toujours de Facebook parce que c'est quand même lui
qui est utilisé. Donc, on voit quand même que c'est 2 billions de personnes qui l'utilisent. C'est au niveau du reach, là, c'est vraiment, ils ont une portabilité qui est quand même incroyable. On voit, par exemple, aussi que Facebook, sur les 13 ans et plus, ça vient atteindre 33%. Donc, c'est quand même le tiers des 13 ans et plus qui l'utilisent. Puis, on voit que les hommes et les femmes, à peu près, c'est à sa égalité. Comment qui l'utilisent. Les femmes, c'est 43%, les hommes, c'est 56%. Donc, quand on prépare une publication sur les réseaux sociaux, il faut comprendre à qui on s'adresse. Est-ce que c'est plus à une clientèle homme? Est-ce que c'est plus à une clientèle femme? C'est quoi vraiment le public? Ici, moi, j'ai été chercher au niveau de la population, si par exemple, comment est utilisé les réseaux sociaux à travers le monde. On voit que pour l'ouest de l'Afrique, c'est 16% qui l'utilisent. L'ouest de l'Europe, c'est 84%. On voit dans l'Amérique centrale, c'est 73%. On voit que le sud de l'Asie, c'est 34%. Le nord de l'Europe, c'est 85%. Et il faut comprendre ces chiffres-là pour, encore une fois, comprendre à qui on s'adresse et quel public on souhaite toucher. Et ça, c'est très important. Là, cette statistique-là démontre comment que les hommes et les femmes l'utilisent aussi. Comme on voit dans l'ouest de l'Afrique, c'est 61% des hommes par rapport à 39% des femmes. On voit dans le milieu de l'Afrique, c'est les mêmes chiffres. Si on monte vers l'ouest de l'Europe, c'est aussi égalité, 51-49. Et on voit ça à peu près dans plusieurs pays. Ça devient égal entre hommes et femmes. Il n'y a plus de grandes différences entre les hommes et les femmes qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a un phénomène que vous connaissez, c'est le rôle des influenceurs quand on lance un produit, quand on veut faire connaître un produit. Est-ce qu'on doit toucher un influenceur? Dans une stratégie de réseaux sociaux, il y a des compétences qu'on doit avoir essentiellement, c'est de savoir est-ce qu'on fait appel à un influenceur pour toucher un plus grand nombre d'internautes. Parce que l'influenceur contribue à un effet de croissance de la marque et de sa notoriété. Mais il peut aussi intervenir en cas de crise où il est primordial de prendre position rapidement. L'influenceur peut avoir un rôle, on va dire, de protection d'image et de réputation de l'entreprise. Mais avant tout, moi, je voudrais apporter une note très importante. C'est qu'un influenceur avec seulement un compte Instagram n'est qu'un simple utilisateur. Il ne peut pas se revendiquer d'être un influenceur parce qu'il a un compte Instagram avec 2000 personnes qui le suivent. Pour une portée plus importante et une stratégie de marketing réussie, il est indispensable de garder l'ensemble du réseau. Ça veut dire, est-ce qu'il a un compte YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn et combien de personnes le suivent pour avoir sa portabilité, ça veut dire le nombre de personnes qu'il peut toucher avec son influence quand il va prendre la parole. Et il faut, l'influenceur, il doit aussi adhérer à vos idées, à vos produits, mais aussi à vos messages. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher, on va dire, une somme d'argent pour publier une image sur Instagram, par exemple. Ça, vous devez faire attention quand vous passez, on va dire, un contrat avec un influenceur, c'est qu'il doit adhérer à votre mission sociale. De plus en plus, les entreprises ont un rôle social qui développe et il doit adhérer concrètement à ce message social de l'entreprise. Il doit être aussi, parce que les compétences, va aussi de cibler et aussi de fouiller
l'ensemble du réseau social, de l'ensemble des réseaux sociaux de votre influenceur pour savoir s'il n'a pas dit quelque chose contre l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou contre une personnalité politique, par exemple, avec qui vous avez été engagé. Donc, il faut bien fouiller, il faut bien cibler la personne pour avoir la bonne personne, un bon allié à côté de vous dans votre stratégie de réseaux sociaux. Quand arrive une publication, puis ça, c'est surtout dans les compétences essentielles aussi, si on veut améliorer ses ventes, convertir plus de leads et de multiplier vos clients, il faut trouver la bonne approche marketing. Et pour cela, la première étape consiste à apprendre et à connaître son public cible. Et les premières questions qu'il faut se poser, c'est quel produit et service qu'on va proposer. C'est quel prix qu'on va appliquer. Est-ce que le support, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme marketing pour le produit? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un site web, d'un dépliant, d'une affiche, publicité radio, du Google Ads, stratégie sur les réseaux sociaux? Et là, une fois qu'on a tout ça, là, on va faire les avantages et toutes les caractéristiques qu'on doit mettre en valeur dans nos publications pour avoir un support marketing qui est incroyablement en lien avec ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Est-ce que les mots-clés ou les expressions clés que vous allez utiliser dans votre contenu marketing, est-ce qu'il est en lien directement avec votre produit, votre design? Il doit être aussi en lien aussi les canaux de diffusion. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce qu'à force de trop s'éparpiller, on perd un peu le but premier. Les zones géographiques, c'est qui que vous souhaitez toucher? Hop, je viens d'être déconnecté, je pense. Monsieur Cindy? Oui, allô? Oui, 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 on m'a coupé la présentation. Excusez. vous pouvez repartager ça. Donc, OK, d'accord, merci. Donc, c'est quelle zone géographique que vous souhaitez diffuser? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est plus à la grandeur du pays? Est-ce que c'est à l'extérieur du pays? Donc, tout ça, c'est toutes des stratégies que vous devez mettre vraiment en place. Puis, quel est le but de votre communication? Ça, c'est très essentiel. Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour faire du rayonnement de votre entreprise? Est-ce que c'est pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur, c'est-à-dire de faire rayonner le nom de l'entreprise à travers la population? Votre message ciblé à une clientèle cible, est-ce que vous voulez qu'il soit vraiment pour les femmes? Est-ce que c'est un message qui doit être exclusivement pour un produit masculin, plus pour les hommes? Est-ce que c'est du large public? Et tout ça, vous devez vraiment le définir dans votre stratégie. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quel est votre client ou votre clientèle cible. Pour ça, il faut comprendre c'est qui votre lecteur sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il va avoir un impact? Est-ce que vous voulez avec beaucoup de partage, de commentaires et tout ça? Donc, c'est pour ça qu'en stratégie, on dit qu'il faut définir son persona, c'est-à-dire son personnage et à qui vous allez l'adresser. Donc, vous allez devoir connaître à peu près c'est quel type d'âge. C'est-tu pour un public d'adolescents? Est-ce que c'est plus pour un public adulte? Est-ce que la publication va toucher plus des personnes d'âge mûr, ça veut dire 50 ans et plus? C'est quoi que vous allez rechercher? Est-ce que son revenu moyen? Est-ce que c'est quelqu'un, quand on a des voitures de luxe, est-ce que c'est quelqu'un qu'on va aller chercher plus? Est-ce qu'on va cibler plus les avocats, par exemple? Si c'est un autre produit, est-ce que c'est avec un revenu moyen? Quel est son métier, son secteur professionnel?
sa situation de famille, son niveau d'éducation. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit définir pour le cibler. Et une fois que vous avez votre persona qui est ciblé, lorsque vous allez écrire votre publication pour les réseaux sociaux, c'est à lui ou à elle que vous allez devoir absolument vous adresser, pas aux autres. C'est vraiment votre public, celui qui va acheter votre produit, qui va entendre votre message, qui va lire votre publication sur les réseaux sociaux. C'est cette personne que vous avez ciblée. Donc, en ayant son persona, vous allez dire, OK, là, on vient de toucher vraiment notre public. Les compétences essentielles. Moi, je vous dirais que le responsable social média qu'on appelle aujourd'hui doit faire preuve d'une bonne culture web et d'une connaissance avancée des réseaux sociaux et de leurs outils. Donc, il doit toucher autant Facebook, tous les nouveaux outils, LinkedIn, Instagram, TikTok, pouvez en citer d'autres, YouTube. Il doit vraiment le maîtriser. Il faut aussi qu'il dispose d'une curiosité et d'une réactivité, même aussi de créativité pour être toujours dans ce qu'on appelle l'évolution du média. C'est-à-dire, regardez les modes. Est-ce que la mode actuellement, c'est plus de faire un message de 15 secondes, de 30 secondes? Est-ce que tout ça, il faut vraiment l'analyser? C'est aussi un professionnel du web qui est capable de surfer sur les tendances et qui est doté d'une vision de développement et de croissance de l'entreprise. Donc, cette personne-là va, avec ses compétences, va dire, regardez, en faisant telle publication, on va toucher tel public et on va avoir tel résultat parce que c'est un professionnel du web. Et c'est aussi quelqu'un de confiance qui a parfaitement intégré la culture de l'entreprise afin de la restituer sur les réseaux sociaux. Donc, il va être un peu le porte-parole de l'entreprise à travers les réseaux sociaux. Moi, je dis souvent que quand on parle d'ouverture, ici j'en parlais, d'une curiosité, il faut une ouverture d'esprit. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs, par exemple, aux États-Unis, en Europe, au Québec. Regardez c'est quoi, comment ils traitent les réseaux sociaux, comment ils s'y prennent, c'est quoi les tendances actuelles. Il faut s'en inspirer. Il faut s'inspirer vraiment de leur succès pour faire nos propres publications sans jamais, bien entendu, les copier. Et c'est avant tout un métier qui est de passion, les réseaux sociaux. Faut vraiment vivre réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir d'aller fouiller vraiment sur plein de sites et de dire, OK, pourquoi cette publication-là chez Intel a fonctionné? Vous pouvez même aller voir vos concurrents. Il y a absolument, c'est pas interdit, pour dire pourquoi chez lui ça a fonctionné, c'est quoi qu'il a fait de différent par rapport à nous. Donc, analyser son public et pourquoi d'autres n'ont pas eu de visibilité. Il faut vraiment analyser le tout. Moi, je conseille aussi de faire un calendrier de publication. C'est-à-dire qu'on s'assoit, par exemple, avec son client ou avec, si vous avez votre propre entreprise, là, vous faites un calendrier. Et là, vous vous dites, est-ce que je souhaite une publication par semaine, 2 par semaine? C'est quoi les thèmes que je vais aborder dans ces publications-là? C'est quoi les visuels que je vais préparer? C'est quoi les stratégies que je vais mettre en place? Tout se prépare. Il ne faut rien faire au hasard. Souvent, c'est des choses qui sont là. Vous pouvez faire ça un mois à l'avance, en gardant toujours à l'idée qu'il peut à un moment donné avoir une urgence et qu'il y a une publication qui n'est pas mise en ligne parce qu'il est arrivé tel événement. Mais au moins de préparer les choses. Et ça, c'est un conseil vraiment dans les compétences essentielles que vous devez toujours garder à l'esprit, c'est d'avoir ce calendrier près de vous
puis à telle heure aussi, l'heure est très importante de diffusion. Et quand on est tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a aussi un phénomène qui peut arriver, c'est la gestion de crise. Et cette gestion de crise-là, c'est chaque jour, il y a des attaques informatiques envers des entreprises, des villes ou des organisations, mais aussi des articles de médias. J'entends du bruit, excusez-moi. Il y a des articles qui sont écrits, puis qui peuvent parfois toucher votre entreprise ou la personne qui vous a engagé. Donc là, il faut réagir. Et la gestion de crise repose sur 3 objectifs. Ça atténue les impacts négatifs, ça protège la réputation de l'entreprise et ça véhicule un message clair et précis. Puis en cas de parole en public, ce responsable de la gestion de crise, il va préparer la personne à affronter les médias. Excusez-moi, et André-Pierre Dossan, et coupez votre micro, s'il vous plaît. OK, d'accord. Merci. Allez-y, excusez-moi, et M. Domou. Oui, donc il va préparer. Le micro n'est pas coupé, je pense. Vous pouvez le faire manuellement, et M. Domou. OK, c'est fait maintenant. Merci. Attendez. OK. Donc, en cas de prise de parole en public, la personne qui est aussi on va dire, sur les réseaux sociaux, qui est en charge des réseaux sociaux, il va aussi préparer la personne à affronter les médias en le préparant à travers des messages. C'est avant tout un travail d'équipe. C'est un travail sur plusieurs axes de communication, y compris les réseaux sociaux, il ne faut pas l'oublier. C'est comment que la personne qui va faire face à la population, par exemple, va répondre aux clients, à la population, aux fournisseurs, aux partenaires financiers, lorsqu'intervient un incident, par exemple cyberattaque, parce qu'il y en a de plus en plus, ou un article qui a été écrit. Il faut savoir comment répondre et même répondre aux médias. Ça, c'est très important. Il faut préparer cette personne aux pires questions qui peuvent être posées et comment qu'on va répondre à ces questions-là de la part du journaliste. Il faut toujours avoir en tête qu'il faut préserver la réputation de l'entreprise et il ne faut jamais réagir sous le coup de la colère ou réagir en 3 secondes sans avoir pensé et réfléchi au message qui va être véhiculé parce que les impacts peuvent être désastreux par après. Il y a la veille, quand on fait une gestion de crise, il y a aussi une veille médiatique. Donc, on peut regarder en temps réel, autant dans les médias, que ce soit radio, papier, Internet et sur les réseaux sociaux avec les hashtags, comment que cette crise évolue. Donc, on regarde en temps réel, est-ce que ça s'intensifie? Est-ce que ça diminue? Donc là, ça permet de regarder, est-ce que les retombées médiatiques, quelles sont-elles? Est-ce que c'est désastreux? Est-ce que les médias sont plus de notre côté? Il faut aussi analyser les commentaires sur les réseaux sociaux, puis même parfois adapter sa stratégie pour répondre au bon moment à la personne qui pose vraiment des questions sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ça permet aussi d'analyser, de comprendre ses actions avec des outils de croissance pour l'organisation. Mon entreprise, vous voyez ici au Canada, est représentée, puis j'ai plusieurs partenaires qui sont majeurs. On a Evolution Cloud, qui est un partenaire autorisé de TELUS. TELUS, ici au Canada, c'est l'une des plus grandes entreprises en télécommunications. On a Bradley Rollins, on a Présent,
on a Cyclic, Eva Technologies, Coasec, Pulsar Informatique, on a PCI et le bureau sans papier, qui est vraiment les bureaux virtuels. Si jamais vous souhaitez me rejoindre, je vous laisse mes coordonnées, donc jld@commercial-doumont360.com. Vous pouvez m'écrire, je vais répondre à toutes vos questions. Puis, je suis dans l'attente de vos questions parce que j'ai hâte de discuter avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation enrichissante, M. Dumont. Donc, Ça fait plaisir. merci. Donc, on, on, on ouvre la voie maintenant aux questions. En fait, si quelqu'un a une question, il peut soit écrire dans le chat ou nous faire signe afin qu'on puisse lui donner la parole. Merci beaucoup. On vous a... Ne soyez pas gênés, posez vos questions. Je suis là pour discuter avec vous. Sans qu'il n'y a pas de questions, hein? Ça veut dire que j'ai été clair dans mes propos. Ça veut dire qu'on va prendre ça du côté positif. Oui, bon, c'est ainsi qu'on va faire ça. Donc, et s'il n'y a pas de questions, donc on va terminer. Ah, il y a une question. OK, il y a une OK. Ralph, allez-y. OK, il y a une première question ici de l'amour Jean Nicholson. Donc, la question s'intitule « Comment trouver le bon influenceur pour votre marque ?» Trouver le bon influenceur, souvent, c'est les mêmes influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. Puis, il faut regarder si ces valeurs qu'ils transmettent sur les réseaux sociaux, est-ce que ça correspond à vos propres valeurs? Donc, il faut qu'il y ait, on va dire, une fusion entre les deux personnes, entre l'entreprise et l'influenceur, et comment il va vous amener plus loin. Ça, c'est très important. Puis c'est en discutant avec lui que vous allez voir est-ce qu'il adhère complètement à vos propos, est-ce qu'il adhère à la mission de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Souvent, il y a des influenceurs qui débutent et qui peuvent être de très bons influenceurs en devenir. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance aussi. Et je vous dis, un bon influenceur, c'est comme trouver un bon et un mauvais avocat. Vous avez à peu près une chance sur deux. On le voit, moi, je le vois tous les jours. Et c'est vraiment... Parfois, ce n'est pas facile de trouver, en toute honnêteté avec vous, le bon influenceur, mais c'est en fouillant vraiment sur les réseaux sociaux qu'on se dit telle personne qui se démarque peut nous amener plus loin. Puis c'est une rencontre entre deux êtres humains, puis regarder si le tout fonctionne entre deux. D'accord, et merci, et M. Dumont. Et il y avait quelqu'un qui... Ralph avait une question, mais Oui, je n'ai pas vu la question de Ralph. Monsieur Ralph.
Oui, là, en tant que gestionnaire de réseaux sociaux, combien de temps on doit consacrer à l'entreprise par jour? C'est-à-dire que si je comprends bien votre question, Monsieur Ralph, euh, c'est combien de temps on doit consacrer à l'entreprise par jour pour les réseaux sociaux? Moi, je vais vous dire, la personne qui est engagée pour les réseaux sociaux, bien souvent, s'occupe des communications, c'est du temps plein. Cette personne-là ne fait que ça. Elle fait bien souvent le marketing, elle fait les réseaux sociaux, elle fait les communications de l'entreprise. Moi, je vous dis, les personnes que je vois, c'est à peu près, rien que réseaux sociaux, c'est 2-3 heures par jour. Et à cela s'ajoutent toutes les communications de l'entreprise aux employés. J'espère que j'ai répondu à votre question, cher Monsieur Raoult. Il y a une autre question de Ardens qui est quelle serait la meilleure réponse à un boycottage dont la source provient du sein de l'entreprise? La meilleure réponse, et là, on touche vraiment la gestion de crise. Moi, je conseille aux entreprises, en premier, quand on engage une personne, c'est de mettre en place un genre de contrat de réseaux sociaux. Donc, la personne ne peut pas commenter publiquement tout ce qui se passe dans l'entreprise parce qu'elle n'est pas devenue le porte-parole de l'entreprise, c'est un employé. Donc, il y a une personne officielle qui peut parler au nom de l'entreprise. Bien souvent, c'est la dirigeante ou le dirigeant de l'entreprise. Mais les employés ne peuvent pas répondre puis ne peuvent pas non plus attaquer les clients de l'entreprise pour laquelle elles travaillent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut mettre une étiquette qu'on appelle, c'est une politique de l'Internet au sein de l'entreprise avec ce que l'employé a le droit de faire et à ne pas faire. Ça évite le boycottage. Puis, si jamais vous voulez éteindre un boycottage en sachant que ça vient, en premier, c'est de rencontrer les personnes. Puis s'ils ne comprennent pas, ben là, c'est de prendre des mesures disciplinaires pour qu'ils comprennent vraiment l'importance du message qu'ils ont mis et que ça a fait des dégâts. J'espère que j'ai été clair, mon cher monsieur Ardens. Il y a une autre question de monsieur Nicholson, l'amour Jean Nicholson. Quels sont les critères de base qui permettraient à une personne de se considérer comme un influenceur? D'avoir plusieurs réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, et aussi son nombre de personnes qui la suivent. Une personne qui a un seul compte, comme je disais tout à l'heure, Instagram, avec 2000 personnes, ce n'est pas un influenceur. Si une personne a 10 000 personnes sur LinkedIn, 2000 personnes sur YouTube, qu'elle a 2000 personnes sur Twitter, là, ça commence à être un influenceur parce que cette personne-là, dès qu'elle va prendre la parole, elle va être entendue et elle est respectée dans son milieu. Ça, c'est la base pour se considérer comme un influenceur qui a une voix qui porte et qui va être un transmetteur de votre entreprise. Il y a comment pourrait-on savoir attendre, ça c'est monsieur André-Pierre Dorsan, si je prononce bien, excusez-moi mon cher monsieur. Comment on pourrait bien savoir atteindre le sommet des personnes ciblées comme avant tout considéré comme point faible ou un bon atout pour votre entreprise? Oui, OK, je comprends à peu près le sens de votre question, mon cher monsieur. Les personnes ciblées, c'est à qui
votre message s'adresse. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est plus homme? Est-ce que c'est plus femme? Puis, ne mettez pas de dire il faut aujourd'hui que la publication atteigne 100 000 personnes. L'Internet est ce qu'il est, malheureusement. Des fois, vous pouvez atteindre ces chiffres-là, puis des fois, vous allez faire la plus belle des publications qui ne va pas atteindre son public. Ça arrive dans tous les milieux. Puis j'en ai connu, j'en fais encore, parce qu'à un moment donné, le public a d'autres aspirations. Il n'est pas sur Facebook au moment où le pensait. Je prends Facebook souvent parce que c'est le média social le plus connu, mais parce que cette soirée-là, elle avait d'autres occupations. Donc, des fois, c'est un peu compliqué pour atteindre des sommets, c'est ne jamais mettre des chiffres trop élevés dans l'atteinte des objectifs. Et là, je parle de publications, on va dire, qui ne sont pas payées. Si jamais, là, vous passez par des publications puis que vous boostez une publication et que vous mettez 100, 200, 300 $ pour avoir un plus grand rayonnement, bien là, on parle d'autres. Parce que tout dépend du budget que vous voulez allouer à la publication. Est-ce que c'est plus un 300 $ sur 5 jours pour atteindre 10 000 personnes? Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes à payer pour booster des publications sur les réseaux sociaux, je peux vous l'assurer. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, mon cher monsieur André Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va quand même mettre fin quand même. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va mettre fin. Donc, en fait, le fait que le thème était surtout les compétences essentielles à la gestion effective des réseaux sociaux. Et c'est justement, j'aimerais à ce que vous faites seulement un rappel et sur un peu de mots sur notamment les compétences essentielles à la gestion des réseaux sociaux et surtout à la gestion effective des réseaux sociaux. Donc, quelles sont les compétences essentielles à la gestion effective des réseaux sociaux? Donc, si quelqu'un vient de nous rejoindre avec ce rappel, peut-être que cela peut être vraiment utile. Merci beaucoup, M. Doubou. Ben, ça fait vraiment plaisir d'avoir d'avoir discuté avec vous. Puis je vous félicite aussi, M. Cindy, pour le lancement de votre livre. Vous savez, j'écris des romans et c'est toujours c'est comme un bébé à peu près qui est né sur un livre. Donc, je vous félicite pour le lancement de votre livre. Merci, M. Doubou. Il y a une question d'Ardens. Si vous le permettez, à part le réseautage, y aurait-il un moyen de devenir viral sans passer par la case payante? Oui, c'est d'avoir beaucoup de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux et des personnes qui sont engagées. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, en plus d'avoir aimé votre page Facebook, la page Instagram ou LinkedIn, elle s'intéresse à votre produit, elle s'intéresse à la personne que vous êtes. Donc, ça va être des personnes qu'à chaque fois, quand vous allez diffuser de l'information, elle va la partager.
Et ça, c'est des personnes qu'on appelle dans le jargon, c'est des personnes impliquées. C'est-à-dire qu'ils ont le produit vraiment à cœur, puis elles sont honorées de pouvoir partager ce produit-là. Ça, c'est quand on atteint, par exemple, des 2000, 3000 personnes sur une page Facebook. On peut se permettre ça. Puis, n'oubliez pas aussi une chose pour fidéliser vos personnes qui vous suivent, c'est de temps en temps faire un concours où ils peuvent gagner un petit quelque chose, des rabais ou vraiment de leur offrir de temps en temps un petit cadeau. Vous allez voir, ça devient viral aussi, ça fait développer la marque de l'entreprise et ça fait toujours plaisir que les personnes, quand ils partagent quelque chose sur les réseaux sociaux, ben, en échange, des fois, ils reçoivent un petit cadeau. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour que ça devienne viral sans passer par la case payante. Ça fait plaisir, mon cher monsieur Ardens. Puis merci aussi à monsieur Dondi Pierre qui me dit chapeau. Écoutez, je suis très honoré d'avoir pris la parole avec vous, puis c'est vraiment un grand, grand privilège. D'accord, merci, Monsieur Dumont. Donc, et je vous félicite aussi pour votre roman. J'ai bien vu votre roman avec Believer, je crois. Oui, avec Édition. Béliveau, oui. Béliveau éditeur qui, ça sort le 9 avril prochain. Donc, vous allez voir ça sur mes réseaux sociaux, puis vous pouvez vous ajouter aussi sur mes réseaux sociaux, puis de venir discuter avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. D'accord, d'accord. Donc, et maintenant, l'Académie de compétences essentielles remercie M. Dumont d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc, pour ce briefing sur les compétences essentielles à la gestion effective des réseaux sociaux, comme vous le savez, il n'existe pas d'entreprise sans réseaux sociaux pour le moment. On est à l'ère digitale. Donc, la présence numérique est très, très importante. Donc, et c'est pour cela qu'il est aussi nécessaire d'avoir les compétences nécessaires et essentielles pour gérer les réseaux sociaux, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez administrateur, que vous soyez professionnel de marketing et de communication. Donc, c'est ça. Donc, merci et je vous annonce aussi que très bientôt, on aura à collaborer avec Dumont 360 de M. Dumont pour une formation sur la communication et la gestion de crise et surtout dans des contextes de piratage, de crise cybernétique. Donc, c'est ça. Oui, mais on peut l'annoncer, c'est que je suis en train de mettre en place avec l'Académie des compétences essentielles une certification en gestion de crise que je vais vous offrir en plusieurs modules. Donc, après ça, vous allez avoir comme une certification, comme quoi que si jamais vous avez une gestion de crise, ben, vous allez avoir les bases nécessaires pour intervenir au sein de l'entreprise dans la gestion de crise. Puis, merci encore une fois de cette confiance pour développer cette certification avec vous. Je vous en prie, merci beaucoup et aussi pour votre disponibilité. Ben, ça fait grand plaisir. D'accord, et maintenant, on va, on remercie chacun d'entre vous d'avoir pu participer et poser des questions. Donc, on vous donne rendez-vous pour une autre conférence et aussi, on souhaite que vous participiez aussi à cette nouvelle certification qu'on offrira en commun. Et merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.